Bonjour à vous. Aujourd'hui, une vidéo sur la sexualité sacrée. Alors, bien sûr, c'est pas moi qui ai choisi le thème parce que c'est plutôt des thèmes que je préfère aborder lors des consultations ou alors en face à face. Mais ça a l'air d'être assez important. Donc, je vais vous donner les messages que j'ai reçus à ce propos et puis je vais aussi vous parler des gens des aventures ou heureuses ou malheureuses de certaines flammes et effectivement de certaines anecdotes pour vous montrer qu'en fait il n'y a pas de règles dans la flamme en fait. Il y a des grandes règles mais il faut s'écouter. Donc en fait la sexualité sacrée c'est à un moment les âmes commencent à rapprocher des plans terrestres. Mais du coup, elles sont très très proches. Et dans ces cas-là, moi, je les vois vraiment être tendrement enlacées, tout ça. Et il y a une grande énergie d'amour qui vient, qui passe à travers les âmes, en fait. Et à ce moment-là, il n'y a pas encore trop d'obstacles. Et qui va se transmettre chez nous par à la fois un grand sentiment d'amour, mais aussi un puissant désir sexuel qui va être tellement intense que c'est quelque chose que sur un plan terrestre, peu de gens, enfin personne n'a connu. Donc voilà, c'est grand feu d'artifice, c'est super, c'est génial. Alors c'est rigolo parce qu'il y en a qui se retrouvent d'abord à travers ça et c'est comme ça qu'ils se rendent compte que c'est une histoire un peu différente et puis il y en a pour d'autres où ça va être un peu plus compliqué. Voilà, ça va se mettre en place et puis ça va se défaire et tout ça. Alors en fait, la sexualité sacrée, c'est vraiment pour les gens qui ont eu la chance de la vivre, mais souvent c'est pas encore bien installé sur Terre. Donc même les gens qui sont en couple ne la vivent pas forcément d'une manière courante, on va dire, parce que ça nécessite une connexion d'âme avant d'être dans une connexion de cœur et de corps surtout. C'est encore comme d'habitude avec la flamme, tout se passe à l'encontre de tout ce qu'on a pu apprendre précédemment. C'est vraiment d'abord l'âme qui prédomine pour vraiment nourrir le corps. Alors, au-delà de ce feu d'artifice assez impressionnant, il y a en jeu des énergies capitales. Et en fait, ces énergies et donc du coup cet amour vient rayonner, nous nourrir. C'est une énergie qui est très guérissante et qui nous guérit de tout. Comme ça peut être aussi une énergie qui va se déployer tout autour de nous et raligner les gens autour de nous et leur permettre en fait de s'épanouir aussi et de commencer à retrouver une sorte d'équilibre dans leur sexualité. Parce qu'on sait tous que c'est pas encore gagné sur Terre, hein, c'est pas encore la panacée, bien ce qu'on aimerait nous faire croire. C'est quelque chose qui se gagne, parce que la sexualité sacrée implique vraiment de libérer de nombreuses mémoires, déjà de souffrance, parce il y a quand même, on est sur un endroit où il y a eu quand même beaucoup de violence, il y a eu beaucoup de manque de respect, autant, enfin, vis-à-vis des femmes, mais aussi vis-à-vis des hommes. Et puis, il y a aussi les compulsions qui ne sont pas très saines, on va dire, plus des sorts qui peuvent nous détourner de notre réelle sexualité sacrée. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de choses à nettoyer rien que dans cette zone-là, et je vous dis pas pour le reste. Donc, ça, c'est vraiment déjà une première approche, une ébauche de tout ce qu'il faut nettoyer pour s'aligner, pour que les deux âmes ne fassent plus qu'une en fait. Moi, ce que je trouve assez extraordinaire en fait dans ce concept, c'est que ça va complètement à l'encontre de tout ce qu'on aurait pu penser, une bonne technique, une bonne, euh, une bonne complémentarité des corps. Et c'est ça qui m'émeut énormément parce que on voit bien que c'est cette fusion du cœur et de l'âme qui amène à ce niveau d'intensité. Et aussi, euh, c'est pas c'est la fusion de l'âme qui est en fait le corps divin. Donc en fait, c'est la fusion de l'âme dans la vibration divine qui permet ça. Donc c'est vraiment, à mon sens, très important. J'ai un, il y a une flamme qui me disait, mais je lui fais un petit coucou au passage, c'est que si on fait l'amour comme on prie, et c'est vrai,
que c'est vraiment un acte qui devient très beau, mais extrêmement sacré. Ça n'empêche pas d'être que ce soit fun, hein, mais on sent bien que c'est vraiment une autre dimension. Alors, dans les petites anecdotes, il y a des gens qui ont été appelés au moment des événements de Paris. Ils étaient là et je pense qu'ils ont vraiment soutenu par leurs ébats et vraiment cette capacité à ramener toute cette énergie d'amour sur Terre. Ils ont certainement soutenu tous les gens qui étaient autour. La capitale en avait besoin. Donc ça aussi, c'est très très beau de voir qu'il y a tout ça qui se passe grâce aux flammes jumelles. Il va y avoir d'autres exemples aussi, d'autres scénarios par rapport à la flamme. Et la question de la sexualité, elle est importante parce que souvent on me dit mais je reste humain. Enfin voilà. Alors oui, c'est vrai qu'on reste humain, mais on nous demande de nous dépasser et de nous transcender. Donc on peut rester humain, on peut avoir des besoins, des envies, certes, mais il faut connaître, savoir comment on le fait, avec qui on le fait, en fait. Parfois, on peut être amené à rencontrer une autre flamme, et ça peut se faire dans cette dimension-là. Et quand c'est comme ça, bah voilà, c'est pas notre flamme, mais il y a un échange en fait qui se crée quand c'est fait dans le détachement, dans le respect et tout ça. Mais avant tout, moi, moi je demande toujours à la guidance ce qui est juste ou ce qui ne l'est pas et qu'on m'écarte des dangers. La solitude fait qu'on aurait peut-être envie de passer du temps avec quelqu'un, mais si ça c'est la dépendance affective qui vous y appelle, forcément c'est pas un élan du cœur, il y a quelque chose qui va pas et vous allez peut-être pas et sûrement pas rencontrer la bonne personne. Du coup, vous risquez à nouveau de recevoir des entités, de vous nettoyer, de vous abîmer et vous allez partir sur un schéma erroné. Et c'est pas ça qu'on demande. On nous demande de transcender tous nos schémas. Donc à ce moment-là, si vous le voyez, si vous en êtes conscient, travaillez sur votre dépendance affective, c'est ce qu'il y a de plus simple. Il faudra travailler. Et vous voyez bien que votre dépendance affective, c'est elle qui vous guide là. Et c'est non pas des sentiments plus honorables ou des besoins plus énergétiques ou plus vibratoires. Donc voilà, il y a cet aspect-là dans la flamme. Moi, je pense que la plupart des flammes vivent des grands moments d'abstinence. En fait, souvent, c'est vraiment fait pour purifier, nettoyer le corps, parce que y a beaucoup de mémoire, surtout au niveau de l'utérus. Il y a beaucoup de mémoire, au niveau des racines, au niveau de l'hérédité. Et donc, il y a un moment, cette période un peu de jachère, cette période de jachère permet vraiment de retrouver un peu cette pureté originelle qu'on nous demande d'acquérir. Alors voilà, moi je vous dis ça parce que je préfère vraiment que vous fassiez vos choix en conscience. Si toutefois vous deviez rencontrer quelqu'un, ça reste quand même très très rare, très rare. Et en fait, sinon comprendre pourquoi ce moment d'abstinence sexuelle est précieux. En général aussi, c'est qu'on nous demande de contrôler aussi nos énergies d'ancrage, nos énergies terrestres. Voilà, ça fait partie du chemin. Et sinon, pour terminer, je voudrais vous parler d'une petite anecdote qui me fait vraiment toujours bien rire. C'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas un seul chemin. C'est ça qui est beau, on a chacun notre chemin en fait. C'est une dame qui rencontre sa flamme jumelle comme ça au cours d'une soirée. Effectivement, c'est tellement épanouissant et étourdissant qu'elle se rend bien compte qu'il se passe quelque chose. Lui aussi, c'est pareil, ils n'arrivent plus à se quitter. Et comme ils n'étaient pas partis sur quoi que ce soit de sérieux et qu'ils n'arrivaient plus à se retrouver après, elle pensait pouvoir multiplier les expériences en fait de ce genre. Et vraiment, quand elle raconte ça, mais c'est drôle. Parce qu'en fait, elle avait rendez-vous avec un monsieur, le portail ne s'ouvre pas, ils sont restés coincés à l'extérieur. Elle essaye une autre personne un peu plus tard, elle essaye de finaliser et concrétiser vraiment un besoin qui lui semblait profond à l'époque. Le monsieur se retrouve avec un lumbago. Et ainsi de suite, 2-3 fois, elle a bien compris que c'était plus
ce genre de plan qui lui convenait et qu'elle a été guidée vers toute autre chose en fait. Et à contrario, il y en a qui vont juste terminer leur purification en rencontrant quelqu'un qui va être dans des... il va y avoir un dernier lien karmique à régler avec lui. Ça va se passer peut-être par une rencontre, par un sentiment, par quelque chose comme ça, et peut-être par une belle nuit. Mais ça reste vraiment à vous de le percevoir au plus profond de votre être. C'est vraiment ça le plus important en fait. De ne pas vous inquiéter s'il ne se passe rien, parce que dans la plupart des cas, c'est ce qui se passe. On a vraiment ce besoin de toute notre énergie, mais vraiment chaque goutte, chaque moment, chaque seconde pour se régénérer. D'autres fois, on va avoir la chance de vivre un alignement parfait et on va pouvoir vivre cette histoire, cette sexualité sacrée une fois, deux fois. Parce qu'en fait, souvent, c'est ce qui se passe aussi pour les couples, c'est que ça se passe très bien au début, parce que c'est comme au moment de la rencontre, on a l'alignement entre le plan divin et le plan terrestre. Donc en fait, on a toutes les énergies qui sont là, c'est puissant, c'est fort. Il y a un sas qui est ouvert, et puis après, on a ouvert aussi en même temps une sorte de boîte de Pandore dans laquelle on a mis de la lumière. Et voilà, il faut tout nettoyer pour pouvoir à nouveau revivre ça. Mais moi, je suis émue parce que je me dis, si on n'avait pas vécu ça, ou si on n'a pas vécu la rencontre et le feu de la flamme, ben, est-ce qu'on aurait vraiment envie de faire cette purification? Est-ce qu'on irait jusque-là? Est-ce que, voilà, c'est juste un avant-goût de ce qui nous attend. C'est un petit cadeau de ce qui nous attend par la suite. Et c'est ça qui me semble assez extraordinaire. Donc voilà, le sujet est clôturé. Maintenant, c'est à vous de jouer. Prenez soin de vous, surtout. Ne perdez pas de temps avec des histoires qui n'en valent pas la peine. C'était aussi beaucoup ça l'objet de ma vidéo. Pensez à vous, pensez à votre flamme, pensez à ce qui vous anime, si toutefois vous aviez envie de vous égarer à l'espace d'un instant. Donc voilà, j'espère avoir fait le tour de la question. Il doit y avoir encore d'autres situations, mais tout ça pour vous dire qu'il faut rester connecté. Au revoir, à très bientôt.